À 43 ans, la plupart des pilotes regardent la F1 depuis leur canapé. Fernando Alonso, lui, continue de faire trembler des gamins qui ont l'âge de ses premiers titres. Tout commence à Oviedo, en Espagne, dans une famille modeste. Son père, mineur, fabrique un kart à pédales pour sa sœur. Problème, c'est le petit Fernando, 3 ans à peine, qui s'en empare et qui ne lâchera plus jamais un volant. À 8 ans, première course, première victoire. À 15 ans, champion du monde de karting. À 22 ans, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. Et en 2005, il accomplit l'impensable, briser l'empire Ferrari-Schumacher pour devenir champion du monde. Il récidive en 2006. Mais l'histoire d'Alonso, ce n'est pas que des trophées. C'est celle d'un guerrier qui s'est battu contre des voitures inférieures pendant des années chez Ferrari et McLaren, arrachant des podiums là où personne n'en attendait. C'est celle d'une rivalité explosive avec Hamilton en 2007, d'une quête obsessionnelle pour un 3e titre qui lui échappe toujours. Ce qui rend Alonso unique, son intelligence tactique chirurgicale, sa capacité à extraire 110% d'une voiture médiocre et cette rage de vaincre intacte après 428 Grands Prix. Un record absolu. Entre-temps, il a conquis Le Mans 2 fois, frôlé l'Indy 500 et prouvé qu'il était bien plus qu'un pilote de F1, un chasseur de légende. Aujourd'hui, chez Aston Martin, avec Adrian Newey à ses côtés, Alonso ne court pas pour la nostalgie, il court pour gagner. Encore, je ne regrette rien, dit-il souvent. Et comment le pourrait-il? Dans un sport où les carrières durent 10 ans, Fernando Alonso en est à sa 3e décennie. Et il n'a toujours pas fini d'écrire son histoire. L'éternel challenger? Non, l'éternel combattant.